officiel Le Mag. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Palais pour la 5e édition de Monumenta. Chaque année, un artiste de renommée internationale a carte blanche pour créer une œuvre unique. L'invité 2012 est Daniel Buron, l'artiste conceptuel des colonnes rayées du Grand Palais. C'est parti! Monsieur Sanchez, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, première question, Daniel Buron est un habitué des œuvres démesurées et in situ. Comment a-t-il abordé ce projet ? Alors, il n'est pas habitué des œuvres démesurées puisqu'il est capable de s'adapter à toutes sortes de situations et il réalise des expositions parfois microscopiques ou bien des expositions qui s'étendent sur des territoires extrêmement vastes. Quand on lui a proposé le Grand Palais, il a considéré que c'était un peu comme être sur une place publique en extérieur. C'est vrai qu'on est sous le soleil, on est presque à la merci des éléments et donc c'est de cette façon qu'il a traité cet espace et quand on voit comment le public s'y promène, on a vraiment l'impression que l'on est sur une place publique. Pourquoi a-t-il donné le titre excentrique ? Alors il a donné le titre excentrique parce que l'exposition est construite entièrement à partir du cercle. Le cercle est ce qui est l'élément central aussi du Grand Palais. La coupole sous laquelle nous sommes est une coupole circulaire et tout le bâtiment est tracé à partir de cercles autour de cette coupole. Donc le bâtiment est concentrique. Et lui, il a réalisé une œuvre où les cercles sont dispersés dans l'espace et donc sont un peu comme des électrons libres qui tournent dans tout le lieu. Donc c'est un des éléments qui explique pourquoi on n'est plus autour d'un même centre, mais on est dans tout l'espace. Et puis le mot excentrique a aussi double sens, c'est aussi être un peu hors des normes, et comme ici les visiteurs sont plongés dans la couleur, on voit une personne rouge, une personne bleue, une personne verte, voilà, ça a aussi un petit côté comme ça hors du commun. Et que deviendra l'œuvre à la fin de l'exposition, après le 21 juin ? Alors la majorité des œuvres de Daniel Buron sont réalisées pour un lieu spécifique, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent exister que dans ce lieu, puisqu'elles ont été conçues à partir des contraintes et des données du lieu. Donc lorsque l'exposition est terminée, eh bien l'œuvre ne peut pas être présentée ailleurs. Donc c'est ce qui va se passer ici, cette œuvre est conçue pour le Grand Palais, et ensuite eh bien, elle retournera à son origine, c'est-à-dire elle sera recyclée. Alors dernière question, après Kiefer, Serra, Boltanski, Kapoor, pouvez-vous déjà nous dire le nom de l'artiste pour l'édition 2013 ? Oui, les artistes sont déjà en train de travailler au projet. Ce sont deux artistes, c'est un couple, ils s'appellent Emilia et Ilya Kabakov et ils sont russes et ils vivent aux États-Unis. C'est ici que s'achève notre visite de l'édition 2012 de Monumenta. Si vous aussi avez envie de vivre une expérience unique faite de jeux de lumière, de cercles et de miroirs, l'exposition est à découvrir jusqu'au 21 juin au Grand Palais. Belle semaine ensoleillée à tous. Au revoir.